Et voilà, on accueille Nico de nouveau dans le studio. C'est compliqué de prendre le micro après le passage d'Alès, évidemment. T'étais bien sage, je dirais. Ouais. On essaie de rigoler. On profite du moment. Devant toi, tu profites. On profite. Sourire au cinéma. Mais en première loge. On savait plus à qui on s'adressait. Usain Bolt, Nelson, SCH, voilà. Nos pères surtout. Surtout. Voilà, moi je vais vous parler des JO. Voilà, on va rester dans la même vibe. Et on peut dresser un constat, je pense, en ce moment, mes amis. Après une semaine. Ouais, c'est que les Français sont heureux. Les Français sont heureux. C'est une affirmation. Pas de question, une affirmation. Je l'affirme. J'aurais pas pensé dire ça un jour devant vous, devant le micro, devant des milliers de téléspectateurs même carrément. Non, les Français sont heureux et ça fait franchement plaisir à voir. Et c'était pas gagné. Parce que si on se plonge un peu dans les derniers mois, voire les dernières années, que du négatif sur les travaux, les infrastructures, les transports, le budget, Pécresse, Hidalgo, voilà, c'était assez anxiogène. Tout le monde se renvoyait la balle, c'était assez compliqué, sincèrement. Surtout qu'on est sur Paris, donc on a pu le voir de nos propres yeux. Ouais. Donc on a vu les travaux, on a vu l'évolution des trucs. Les médias qui étaient pas là pour donner du baume au cœur. Non. Plutôt sceptique. Hein. Tout le monde sceptique à sa manière, à sa mesure, certains plus que d'autres. Et il faut dire qu'il y avait quand même un sentiment plutôt négatif, plutôt anxiogène en fait à l'approche de ces JO. Et qui a été totalement balayé par cette très belle cérémonie d'ouverture. Je sais pas ce que vous en avez pensé. En fanfare. Incroyable. Complètement dingue. Je pense que ça a mis tout le monde d'accord. Ça a mis tout le monde d'accord. Alors, d'après les sondages, ça aurait mis environ 75% des Français d'accord. On peut dire que c'est une grande majorité quand même. C'est quand même rare que quelque chose mette autant d'accord. Après un contexte politique très chaotique. Ça revient un peu... redorer un peu le besoin, c'est un sacré exploit, franchement, d'avoir réussi à inverser cette tendance et ce marasme qui était présent. Donc voilà, c'est pour ça que, en ce moment, je trouve que c'est super agréable. C'est très agréable, le climat. Nous, on a la chance d'être à Paris, la chance ou pas, mais j'estime que c'est une chance. Dans les transports, dans la rue, il y a surtout à ce moment-là. Pour le coup, ce qu'on fuit, on est bien depuis. On est bien. On n'a jamais été aussi bien. Je vais parler pour moi, mais j'ai eu la chance d'assister à quelques épreuves. Et honnêtement, que ce soit transport, engouement... Entrée et sortie facile. Les transports, Nico, qu'est-ce que tu allais voir? Tu me disais, c'était facile pour toi ça, les transports? Je suis allé au Stade de France pour l'athlétisme avec mon frère, gros big up à lui s'il est sur le live. Il est. J'espère, la famille quand même. Mais non, plus sérieusement, s'il y a une gestion des transports qui est vraiment exceptionnelle. C'est-à-dire que y a 80 000 spectateurs au Stade de France. En fait, c'est fluide. Genre, les RER passent assez fréquemment. Il y a des gens qui sont devant les bornes, après les bornes, qui nous guident, qui nous disent d'aller devant, à l'arrière. Il n'y a pas ce sentiment où on est les uns sur les autres dans le métro, tous serrés dans le RER. Et puis, voilà, il y a du calme aussi. Ça rassure les gens. On sait qu'il y a un risque un peu sécuritaire. On en parlait énormément d'ailleurs. Tout se passe pour le mieux. Mais c'est vrai que voilà, les métros sont, comme tu dis, c'est pas gavé. Les flux sont extrêmement bien gérés. Il y a une organisation qui est un pur plaisir. Vraiment, c'est très bien organisé. Moi, je suis pas allée au Stade de France, mais à l'Arena Sud, donc c'est quand même plus petit. Très sympa. Mais pour le coup, on doutait vachement aussi sur la capacité de l'organisation française à faciliter les entrées, les sorties, comment ça allait se passer, est-ce qu'on va bouchonner comme fluide. Après un concert, où parfois ça bouchonne, on est obligé d'attendre 15 métros, etc. Et franchement, il n'y a eu aucun problème. Surtout grâce aussi aux bénévoles, aux volontaires, évidemment, qui sont super, ils ont tous le smile, ils ont été briefés. Enfin voilà, sous pilule de bonheur. C'est dingue. Non, c'est dingue. Hyper enjoué. Et puis juste de voir toutes ces nationalités rassemblées à Paris. Moi, j'ai jamais vu autant de hola dans des stades. C'est ça. Avec des Brésiliens et des Canadiens. Quoi. Ah non, c'est une parenthèse. Non, mais c'est vrai que ce contact aussi avec le monde entier. On a l'impression que tout le monde est à Paris en ce moment. C'est fou aussi de... Et puis l'ambiance aussi. L'ambiance à l'étranger, les médias n'en reviennent pas. Il y a Michael Phelps encore hier ou avant-hier qui disait qu'il avait jamais connu ça dans une piscine. C'est franchement dingue. Et il y a un petit sentiment de fierté. On va pas se le cacher. Le nombre de médailles aussi. Ouais. Il y a de quoi être fier quand même. Non, franchement, c'est exceptionnel. Parce que tu as abordé la question de la cérémonie d'ouverture. T'as pas du tout parlé de la flamme historique. Exceptionnel. Elle vole dans Paris. Vous pouvez aller la voir d'ailleurs. Faites pour s'approcher, il faut réserver. Voilà, c'est ça, j'en ai Tuileries, mais vous pouvez quand même être à 100 mètres, j'y suis allé. C'est des rues aussi. C'est ça, voilà, tu peux la voir, c'est ça. Et c'est splendide. Le Parc des Champions, le Club France, on n'en parle pas assez. Club France, il y a une file d'attente, tu me disais en antenne, Tiffen. Hier, hier, je suis allée au Club France et vu que j'intervenais pour mon autre emploi que coup de sifflet, du coup, j'y étais assez tôt. Mais dès 8h30, c'est la folie. La billetterie ouvre à 10h pour ceux qui n'ont pas réussi à avoir des places avant.
8h30, une queue, mais d'enfer. Mais Ah ouais, non, c'est j'étais franchement dingue. choquée. Ouais. Et franchement, le Club France, je voyais avec l'organisatrice du ministère qui me disait que au début, c'est monté vraiment crescendo. Ok. Et on a vu à partir du moment où, franchement, dès le début, avec les rugbyman, Ouais. ça a mis une ambiance Ça a de très dingue. bien lancé. Et avec la télé, les réseaux sociaux. Puis beaucoup d'images sur les réseaux Ouais, d'explosions exactement. comme des fan zones à l'euro, en fait, Incroyable. ouais, C'est la Coupe genre du Monde The et Place tout. to Ouais. see, quoi. dingue. C'est incroyable. C'est vraiment The Place to Là, il see n'y à a plus de Paris. place pour la semaine. Plus de place, Ouais, c'est c'est un engouement terrible. complètement dingue. Et puis les maisons aussi des nations Les étrangères. pavillons, ouais, c'est c'est ça, incroyable. ouais. Les Le passage pavillons, du cyclisme, du triathlon, les trucs comme ça, qui Non, passent non, dans les rues de Paris. Les images à Montmartre, Mais le la vélo, des exceptionnel. Evenpool, Est-ce que devant la vous tour. exceptionnel. est-ce que vous avez vu justement le cycliste qui s'est arrêté en pleine course qui Oui, allait, pour aller dans faire un pipi. café. Oui, Ouais, ouais, exceptionnel. C'était folle. Mm. Et le mec, il avait une haie d'honneur et il avait pu Ouais. être accompagné tranquillement. Quoi. Vraiment, j'ai Bah oui. adoré l'image. Et même l'image devant la Tour Eiffel. Très belle vitrine pour La Paris. victoire du cyclisme devant la Tour Eiffel. Ouais. Ça, c'est Ouais. beau aussi. C'est des Evenpool, images Evenpool légendaires. qui descend de son Ouais. vélo. Très, très fort. Ah, Et mais le trop vélo, fort. pour moi, c'est une scène de fin de film. Ouais. Ah oui, non, Ouais. carrément. Tu dis, bah, Non mais magnifique. ouais. mais même le C'est beach. vrai que les le beach décors volley, et un Devant la- volley, Mais c'est ça depuis le Grand début. Palais. Ouais. En fait, on Les- s'en prend plein la gueule. Exactement. Tous les jours, on arrive, on découvre une. C'est un théâtre à ciel ouvert et C'est exactement c'est ça. franchement C'est formidable. exactement ça. Et voilà, c'est ce que. Ouais, Alès peut-être. Et même Evenpool le dit lui-même quand il passe la ligne et qui descend de son vélo, qui fait cette superbe photo, il le dit à la fin de son interview, le cadre était tellement beau que je voulais une belle photo en fait. Moi aussi. Lui-même. C'est pour lui. son Alors fond qu'il avait d'écran. critiqué les rues de Paris. hein. On s'en souvient avant. Et puis Evenpool qui a bien fait la fête. Je sais pas si vous avez vu les images de lui. Je crois que c'était à la maison de la Toujours Belgique. dans les bons plans, Théotine. Il était là apparemment. On me dit qu'il était derrière le bar. Dans l'oreillette, encore une fois. Il y avait de la bonne tech belge. Écoute, il avait l'air de s'éclater le mec, donc trop bien. Non, On parle du belge, mais évidemment, il y a les deux Français qui ont gagné. Ouais. sur cette Non mais épreuve. bien sûr. C'était beau. Madoua, Mais quelle c'est la vitrine, porte. Ouais. Quelle C'est ça, vitrine ouais. pour la France, pour le tourisme. Voilà, c'est ça. Mais moi, je suis entièrement d'accord avec toi, Jules. Je C'est trouve que- les Français et en fait, les gens à Paris en ce moment sont heureux. C'est ça, et je trouve que c'est important de le souligner. Toute l'année, on est dans la grisaille. Toute l'année, il y a une certaine image de Ouais. Paris Ouais. que les médias entretiennent. Et je trouve que c'est important de dire quand ça se passe bien. Je pense que c'était le bon timing aussi. Les gens en ont Complètement. marre. C'est Là, ça. Ils veulent juste Ah, là. kiffer Voilà. et Et- se retrouver autour du sport. Voilà. Préféré, en fait. C'est ça. Et pour conclure, voilà, j'aimerais dire que j'essaie d'être optimiste et de me dire que cet enthousiasme va durer. Il n'y a pas de raison que ça s'inverse. Et sincèrement, je trouve que c'est pour le moment les plus beaux Jeux Olympiques de l'histoire. C'est des mots très forts, c'est des mots très forts. Franchement. Moi, j'ai Engagé. juste un peu peur de l'après, Ouais, J'ai un je peu suis peur un de peu l'après. plus mitigé Hein. moi sur l'après. un peu plus sceptique sur les Paralympiques. Et puis on espère surtout que ça dure. Bah, Ça c'est dure ça. cette bonne humeur. Ouais, c'est c'était ça, effervescent, vraiment, mon ça. scepticisme vient du coup sur les Jeux Paralympiques. J'ai peur qu'il y ait une baisse d'engouement et que ce soit un peu plus parce que ça va durer jusqu'au 8 ou 9 septembre. Donc en vrai, je pense qu'il faut quand même qu'il y ait beaucoup de l'engouement même pour les Paralympiques, honnêtement. Donc il faut garder le cap. Il y en aura. Qu'il Il y en reste aura, encore je pense des qu'il y en aura. billets, Ouais, non, je Tout à pense qu'il y fait. aura. Je veux Alors, qu'il y en ait. Je veux il qu'il y en reste, ait. il reste Parce des que billets. Faut pas les oublier. Il reste des billets. Et puis même, faut savoir aussi que le Club France est gratuit pour les Ouais, Jeux il va être Paralympiques. gratuit. Il va y Donc, avoir encore Donc, plein de fan franchement, zones. C'est l'occasion aussi de vivre des émotions de fou. C'est tellement abordable Et- en termes de prix. Juste de prix, les billets sont tellement plus abordables que les. Oui, les- déjà rien que les. Oui, forcément. Oui, je croyais que tu parlais du Club France qui est Non, gratuit. du Du tout. coup, forcément, c'est abordable. Tu me prends vraiment pour un débile. toi. Vraiment, je constate à la C'est fin de vraiment l'émission. abordable, c'est genre gratuit. Ah, ça m'en fout. Je mets une clope après, je fais Non mais voilà, c'était franchement, c'est vraiment cool. Et puis forcément, ouais, comme tu l'as dit, tout est plus abordable. Donc voilà, c'est l'occasion aussi de participer à des Olympiades, à des Paralympiades là en l'occurrence. Et ça va être top. On Et juste pour espère que rester- ça dure. Juste pour Ouais. rester sur les Paralympiques, du coup, moi je vous prépare une petite chronique du coup pour dans 2 semaines. Ok. Sur un petit, une Oh, petite le épique spoil. paralympique. Ouais, le rendez-vous est pris, quoi. Du teasing. Ça hein. tease. Ah ouais. Il faut se vendre aussi. On sait jamais, il y a RMC peut-être dans l'ANC qui regarde. Non, bah, Ok. on sait jamais. Mais ouais, Tout t'inquiète rêver. pas. Non, mais merci, Mais- voilà, on sera là. Et donc voilà, Merci à toi c'était pour mon cette petit chronique. billet d'humeur. Non, mais, Jules, voilà. merci à toi. Faut te Voilà. remercier aussi. Tu remercies tout le monde, mais personne ne te remercie. Donc je te remercie. On ne tient plus Nico, on ne tient plus Nico. On profite. hein. Bah, merci à tous.